Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 122. Alors c'est une exclue parce que je viens de checker. Donc on est le 29 mars 2023, 11h10. J'ai reçu ça il y a un petit peu moins d'une heure par la poste. Il y a personne. Je vais être le premier à faire la vidéo. Wouh, wouh, wouh. Alors je sais pas exactement quand je vais la poster, certainement plus tard dans la journée. Alors, on va déballer ça tout de suite. L'historique, il est très simple. Hein. C'est un truc que je viens de recevoir de la part du poteau qu'il a préco pour moi. Alors, quand je dis qu'il a préco pour moi, ça veut dire que... Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, il m'a fait des protections one again. Il a préco pour moi, pourquoi? Parce qu'en fait, il avait juste précommandé la pièce sur un groupe buy. Et du coup, il en a pris deux, une pour lui, une pour moi. Tout simplement. Alors, on enlève ça. Hop. Bim, bam, boum, badaboum. Vous l'avez vu dans le titre, hein, donc pas besoin de slow player, de slow roller, de ce que tu veux. Tic, tac. C'est un film que j'ai beaucoup aimé à une époque. Je l'aime toujours, mais un peu moins parce que je connais par cœur. Pan UHD Club Apollo 13 édition numéro 103 sur 120. On a du mal à lire. J'ai du mal à laisser 103 ou 107. Enfin bref. Allez, on ouvre. Whoop. Et normalement, si je ne m'abuse, c'est dans ce sens. Hein. Maintenant, je commence à avoir l'habitude avec UHD Club. Et oui, UHD Club, hein, mon favori. Pan. Fouf. Alors la petite carte. Comme d'habitude, qui pèse son petit bras. Oh, regardez ça. Regardez-moi cette petite boîte. Allez, on enlève ça tout de suite. Hop. Allez, sors de là. J'ai envie de voir. Non, elle veut pas. Elle veut rester au chaud. Allez. Paf. Oh là 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 là. Ça me plaît déjà. Ouh, regardez ça. Allez, vite, on enlève ce plastique à la con. Alors, pour le coup, ça change parce que d'habitude, là, c'est ouvert sur les UHD Club. Alors, je sais pas comment l'ouvrir. J'ai peur. Comment on ouvre? Comment on ouvre, les enfants? Voilà, on a fait la micro-ouverture. Allez, déchire-toi. Alors, est-ce qu'il y a des stickers? Oui, ici. Allez, la carte de numérotation en mode macro gros plan UHD Club numéro 103 sur 120. Donc c'était bien 103. Vous voyez la qualité de cette petite cartoonette, c'est vraiment sympa. Le mode macro de l'iPhone 13 Pro, je me régale. Hein. Hop, et de l'autre côté, l'image la plus populaire peut-être du film. Hop, donc voilà, vraiment la carte comme d'habitude, hein, la carte métallique bien sympathique. Alors, voyons voir cette box parce que, bon ça c'est le petit G-card comme d'habitude, on s'en fout. Alors voyons voir cette box parce que, regardez ça. On va passer tout de suite à l'angle principal. Hop. Évidemment, qu'est-ce qu'on a? On a sans le titre et juste la lune. Et le titre et Ginette. Ah, mais c'est une triple image. Nom de Dieu. Oh, attendez. Alors oui, triple image. Alors ça va être chaud de vous ressortir ça à l'image. Alors il y a la première image, on va dire, c'est là. Donc on voit techniquement... Alors c'est plus dur à la vidéo. Alors, en réalité, c'est beaucoup plus... c'est mieux. Là, en fait, on voit juste la lune et le petit croissant de lune ici, c'est tout. Ensuite, vous avez l'image où on voit le titre avec le vaisseau en haut et la planète Terre. Et l'autre image où on voit le vaisseau ici avec les informations du film. Là, on n'a pas les infos du film. Et là, on a les infos du film. Putain, c'est génial! Quel lenticulaire de fou! Faites-moi voir cette petite profondeur. Comment on y est là au niveau de la profondeur? Alors il y a un effet un peu grisâtre, c'est un petit peu dommage. Alors rien n'est parfait, mais ah ouais, c'est magnifique la profondeur. Ah oui, le vaisseau là. Ouh, ah ouais, le vaisseau ressort vraiment bien là. Putain, oh merde, avec la fameuse phrase Houston, we have a problem. Ouais, effectivement, tu as eu un problème. Et puis même là, quand je vois le vaisseau ici, comment vous voyez ici là? Attendez, hop là. Voilà, le vaisseau, quand il est là, ah ouais, la profondeur, elle aussi, elle est dingue. Putain, magnifique ce lentille. Alors, je dis magnifique, mais son défaut, c'est que justement, à cette triple image, aussi belle soit-elle, elle est très difficile à entreapercevoir. Faites voir si je mets sur le plateau. Alors oui, donc c'est son petit inconvénient parce que du coup, il est un peu difficile à capter. Mais bon, on va pas chipoter. Le travail est là et si on se met dans le bon angle, franchement, c'est magnifique. Putain, je suis ultra fan. Alors, le reste de la box, voyons voir. Parce que ça change. Moi, je vous dis, je pensais que c'était une box qui s'ouvrait
qui reste ouverte sur le côté, comme le fait UHD Club d'habitude pour ses UC. Ah non, c'est les DP ou c'est les UC, putain. Non, non, c'est les DP, les UC. Les UC, merde, je sais plus. Bref, on s'en fout. Alors, donc dessus, on a Apollo 13 avec un petit embossage dessus. Alors, il n'y a pas de réflexion, mais on le sent sous les doigts. Embossage avec le Ron Howard Film et Apollo 13. Dessous, la même chose. En fait, ça fait genre une box à la Jaws que j'ai, avec les rebords qui rebiquent là, comme ça. Sauf que c'est au format des DP. C'est rigolo, ça. Sur la tranche, on a ici pas d'embossage, ici non plus, mais le Apollo 13 embossé ici. Et derrière, boum, on a le logo. Oh putain, ça sent le glow in the dark, ça. Ah, le Apollo 13, là, ça sent le glow in the dark. Alors, je vais essayer de voir si j'arrive à choper un angle où on voit le glow in the dark. Allez, je viens d'aller donc dans ma salle de bain, là où c'était le plus sombre possible, pour vous faire des captures des photos du logo en phosphorescent. Je vous envoie ça tout de suite. Voilà, et comme vous avez pu le voir, non seulement il y a le logo ici, mais le titre sur les 4 côtés est aussi en glow in the dark, en phosphorescent. Donc c'est pas mal, hein, un bel effet travaillé. De toute façon, vous avez vu, hein, je l'ai capté direct à la couleur qu'il y avait quelque chose. Alors c'est dommage parce que quand c'est pas glow in the dark, au niveau de la couleur, ça fait un peu terne. Hein. Je sais pas comment ça ressort, vous, à l'image, mais moi je trouve que ça fait un peu terne. C'est un petit peu dommage, mais bon, on va pas chipoter. Alors bon, ça y est, ça fait 25 minutes que j'ai ouvert le bazar. J'ai toujours pas ouvert à l'intérieur. Donc comme je vous dis d'habitude, les UHD Club, ça s'ouvre pas comme ça. Parce que là, c'est magnet, évidemment. On aura compris, c'est magnétique. Allez, voyons voir ce qu'il y a dedans. Allez, on ouvre la petite magnette. Regardez ça. Alors, à l'intérieur, les visuels. Bah, c'est mignon, ça. Oh putain, jusqu'ici, je suis fan. Hein. En plus, les nouvelles ouvertures... les ouvertures comme ça, UHD Club, ça va beaucoup me plaire tout ça. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout le matos. Un petit peu comme le Jaws, mais en plus petit. Alors, il y a tout ça là. Il y a encore des trucs au fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, au fond. Mais non. Ah, j'allais dire, non, c'est une carte postale, ça s'enlève ça. J'allais dire, s'ils m'ont fait un fond comme ça, c'est top. Je vais essayer d'enlever ça sans l'abîmer. Oh, la surprise! Putain, j'enlève la carte. Et pan! C'est une carte postale et dessous, j'ai la petite pièce collector et l'emplacement pour la carte. Oh là là, comme sur les éditions Mommy et machin. Oh, c'est génial. Et DDK. Ah, ben du coup, je suis trop impatient, quoi. Je regarde la pièce d'habitude, je fais le meilleur à la fin. On va faire la pièce tout de suite. Regardez ça. Regardez-moi cette beauty. UHD Club, April 17 April 1970, returned. Du coup, il y a les noms là, Lovell, James Lovell, etc. Il y a les noms avec le logo UHD Club ici. Launch le 11 April 1970. Ah oui, j'avais pas vu. Launched and returned. Oh, nickel cette pièce. J'avais plus. Oh! Oh là 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 là, c'est magnifique. It is magnifique. It is vraiment magnifique. Je suis ultra fan de cette pièce. Putain, elle est superbe. Oh là là, elle est petite, mais elle est superbe. Putain, je suis fan. Waouh! Apollo 13, en plus en chiffre romain, comme j'aime bien. Ex Luna Scientia. Oh, ce que ça, je suis pas en latin. Si j'ai pu traduire, je vous mettrai ça en bas de l'écran. Elle est superbe. Je suis ultra fan de cette pièce. Putain, c'est vraiment top ça. La pièce avec évidemment le petit emplacement pour la carte qui va là. Oh putain, UHD Club. Wouh! Jusqu'ici, ça envoie du pâté sale. Oh là là, la satisfaction, laisse tomber quoi. Allez hop, regardez ça. Putain, c'est magnifique. Je suis fan, ultra fan. Putain, cette boîte là, c'est vraiment superbe. Je vais même la laisser ouverte tellement je suis tout émotionné. Donc la carte postale qui était au fond et qui couvrait, je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Hein. Vraiment pas du tout. Bon, finalement, je l'ai mis sur le pied. On verra bien. Alors, donc ici, on a le petit folder qui contient tout. Hein, vous voyez. Alors, on a le petit, voilà, ça fait un O-ring là, hop, tac. Donc le O-ring, tout standard, ça on l'a déjà vu sur d'autres éditions, je ne sais plus lesquelles. Donc là, on a les goodies, le livret, le digipack. Le digipack qui reprend le visuel, oh là là, il est magnifique. Il est magnifique, le digipack qui reprend le visuel du steelbook. Voilà, le steelbook
qui était en spot gloss pour le 25e anniversaire, qui était vraiment pas mal pour le coup. Hein, on voit bien là, c'était spot gloss ici, clac, et le verso qui est là. Pareil, en zéro finish, je dirais, sur ce côté-là. Donc le steelbook était sympathique, hein, mais bon, voilà, qui était pas dingue. C'était le plus beau, en tout cas, pour ce film-là. Donc je vais le laisser là, juste histoire d'eux. Et donc le Digipack qui reprend le visuel, mais avec un petit travail sur la fusée, vous voyez ici, là. Et le titre, évidemment, en spot gloss embossé, ainsi que Ron Howard Film. Voilà, en mode Digibook, un Kali, hein, comme d'habitude chez UHD Club, embossage sur la tranche, et derrière, pend le casque, pareil, embossé. Donc vous voyez, je sais qu'il y en a qui sont ultra fans de Steelbook et tout, mais pour moi là, ce Digipack éclate le Steelbook qui est là-bas, même s'il est joli, attention, hein, mais ce Digipack là est juste superbe. Allez, on ouvre, et petit aimant, hein, bien sûr. Comme on les aime, boum. Voilà, avec la fameuse image ici de Lovell, on ouvre. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est très simple, très sobre, mais le côté étoile comme ça. Alors on a le disque ici avec écriture chinoise. Blu-ray standard, le disque 4K ici. Regardez ça. Non, c'est super. Je suis très fan des visuels, c'est vraiment magnifique. Très sobre, mais tellement bien avec le film, quoi. Toutes ces petites étoiles et tout. Et donc ouvert de l'autre côté. Vous voyez, donc là, pour le coup, si tu travailles bien, si tu te démerdes bien, t'es même capable de me faire une continuité sur 3 côtés, quoi. T'imagines, ce serait la juste folie. Voilà, donc ce Digipack est juste, putain, il est magnifique. Je suis très très content de cette édition jusqu'ici. Après, on a le petit livret en mode violet. Alors pourquoi pas, pourquoi pas. Oh, évidemment, continuité sur le livret. Alors le violet, par contre, là, j'ai pas compris. Blanc. Qui a craqué? Qui a craqué son slip et nous a mis du violet? Allez, le livret comme d'hab, on va passer en speed. C'est parti. Allez, voilà, comme vous avez vu, c'est des images du film. Alors après, ça pour le coup, je sais pas d'où ça sort. C'est why not? Hop là, donc ça c'était le livret. Donc que des images du film, pas de texte, hein, comme vous avez pu le voir. Mais bon, très quali, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, on est pas mal. Ensuite, on enchaîne avec tous les goodies, parce qu'il y en a une tonne dans ce petit folder qui est fort sympathique également, très très qualitatif. Tiens, sur les visages, là, ça ressort magnifique, hein, putain, c'est superbe. Hop, alors on enlève tout, clac. Regardez ça, oh, putain, cette édition de malade. Donc maintenant, on va voir tous ces petits goodies. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des posters, là, on a encore une carte. Carte postale, encore une fois, ici, là, avec Lovell. On va la mettre ici. Alors, les posters. On va faire ça après, les posters. On va d'abord regarder les cartes. Oh là, les cartes, il y en a une tonne. Regardez tout ça. Alors, tout en mode carte postale, tout. Hein. Allez, c'est parti. On envoie ça en speed. Alors, juste pour la petite info, il y a le logo UHD Club sur chaque carte ici et le titre ici. Donc, c'est pas mal. Donc, qualitative, hein, ces cartes. Hein, franchement, c'est vraiment de la bonne qualité. Hop, on le sent dans les doigts, sous les doigts de toute façon. Non, elle est vraiment top, 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 top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, les posters. Allez, premier poster. Failure is not an option. Pas mal. Très très granuleux sur le côté, mais bon voilà, poster hein, comme d'habitude, hein. Vous savez ce que je pense des posters dans les éditions premium, quand c'est plié comme ça, bon c'est bien dommage. Deuxième poster, they don't know how to do it. Donc on a compris le délire des posters, ça va être à chaque fois une phrase comme ça, sortie du film. Bon, et bien évidemment la plus mythique, Houston, we have a problem. Voilà, bon, du standard ultra pixelisé sa race, mais bon, on s'en fout, c'est un poster de toute façon. Voilà, et bien c'était tout. Et bien voilà, c'était le déballage en exclu de ce Apollo 13. Alors il y a 2 éditions, il y en a une autre. Moi j'ai choisi celle-ci parce que je préfère les visuels avec la lune, tout ça. Mais je crois qu'il y a une édition où on voit le visage en gros de Jim Lovell, la fameuse photo où on le voit... où là il y a sur le poster où on voit Houston we have a problem. Moi j'ai préféré celui-ci, je me rappelle plus du verso de la box, mais en tout cas celle-ci, je suis ultra fan. Putain, qu'est-ce que je suis, elle est quasi parfaite cette release. Je vais mettre 10 sur 10 hein, parce que
Oh, je suis généreux, c'est contrairement au film où je suis sévère pour les releases, je suis généreux. Franchement, elle est nickel cette édition. Donc je vais me séparer de mon steelbook, ça me fera récupérer un petit peu des sous, parce que ça coûte une tonne cette merde. Je l'ai payé, oui, parce qu'il y en a qui me demandent le prix. Celle-ci, c'est prix de release livré, ça m'a coûté 170 €. C'est très cher, mais bon, on est dans du premium, même comme d'habitude. Et là, pour le coup, j'ai pas envie de dire que ça les vaut, parce que c'est beaucoup d'argent. Mais franchement, l'édition est top, contrairement à d'autres où c'est super cher et après l'édition, t'es déçu. Franchement, celle-là, elle est top. Les goodies sont nickel. C'est du bon travail, c'est du très très bon UHD Club. Une de mes releases préférées, elle est magnifique. Elle a eu en plus ce triple lenticulaire. Enfin bref, voilà, je m'égare. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais la diffuser cet après-midi en exclu, donc le 29 mars. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition? Est-ce que vous, par le coup, vous préférez le Digipack ou le Steelbook? Après, je sais qu'on peut être fan du Steelbook, mais le Digipack, il déboîte quand même. Allez, dites-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous!